Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez madame. Élection. Ah, les élections. Et si c'est votre maïle, élection présidentielle 2018. Et si c'est votre maïle, ya maïle. Mais eloko moko nakoloba na ba congolais. Oyo tozali komona lelo ezali lelo tozoko rêver makamani. Vous savez, nkana loba na bino vérité moko. Si le Congo appartenait aux Congolais, bolingai bomona babiloko boza komona lelo te na kati ya République démocratique du Congo. Le Congo, notre Congo, Congo Kinshasa, ainsi que l'ensemble de l'Afrique, n'appartient pas aux Africains. Aujourd'hui, la guerre en RDC, il y a des pays qu'on appelle puissance mondiale qui se battent dans notre pays. Je vais vous rappeler quelque chose, mes chers frères congolais. Vous savez, le Congo sera même trahi par ses voisins au plus haut niveau. Ça, vous devez le comprendre. Le Congo sera trahi par ses voisins au plus haut niveau que vous ne pourrez même pas imaginer. On arrive à la fin de quelque chose. À la fin du pétrole. Oui, on arrive à la fin de l'industrie pétrolière. Donc le pays comme même l'Angola, le Nigeria, l'Arabie Saoudite, ces pays vont être mal. Aujourd'hui, l'avenir du monde, ça a toujours été le Congo, mais là encore, de plus en plus, c'est encore le Congo. Le Congo détient aujourd'hui quelque chose qui fera fonctionner l'automobile, le coltan, pardon, le cobalt, excusez-moi, le cobalt. Le coltan aussi, oui, c'est bien pour tout ce qui est industrie informatique. Mais le cobalt, c'est le futur, donc c'est le pétrole du futur. Le cobalt, c'est le pétrole du futur. C'est ça qui va diriger le monde. Et notre pays, on a tellement bon, comme on le dit, catastrophe géographique. En elle seule, elle tient au moins plus de 65% de cobalt mondial. Donc imaginez-vous, même un pays comme l'Arabie Saoudite ne pèse même pas contre la République démocratique du Congo. Ne pèse même pas contre... Donc les pays comme l'Angola, le Brazzaville, le Nigeria, c'est rien. C'est des enfants aux yeux de Congo. Et aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir quelque chose. La guerre dans notre pays, si elle aura lieu, ça sera la Russie avec la Chine, les Européens avec les Américains. Ils vont se battre dans ce pays qui a été créé en 1885 aux conférences de Berlin. Donc aujourd'hui, c'est ces pays-là qui vont profiter de la richesse, qui sont en train de déstabiliser notre pays pour qu'eux puissent en profiter. Mais c'est à nous aujourd'hui d'arriver à connaître nos véritables partenaires pour pouvoir nous débarrasser définitivement de tous ces mains, ces multinationales qui nous ont longtemps fait du mal. Eh oui, il y a l'eau douce aussi, mais ça viendra après. Ça viendra après. Mais aujourd'hui, le cobalt est plus puissant que le pétrole. Est plus puissant que le pétrole. Et le Congo en détient énormément. Si nous prenons le cobalt,
nous prenons les coltans, mon Dieu. Les Congolais, sans travailler, devaient toucher au moins plus de 1 500 $ par mois si ça a été bien géré. Mais malheureusement, nous sommes notre propre cause du malheur. Car nous avons du mal à réfléchir, nous avons du mal à voir les choses claires. Nous nous combattons les uns les autres, pourtant nous sommes dans le même pays. On se dit tous, notre but, c'est de libérer le Congo. Notre but, c'est de libérer le Congo. Mais malheureusement, on a du mal à se mettre ensemble pour vraiment se battre, pour récupérer l'intégralité de notre pays. Le Congo que vous voyez Joseph Kabila diriger, il le dirige seulement. Lui aussi, il est comme vous. Il ramasse des miettes, même en millions, mais il ramasse des miettes. Même en millions, il ramasse des miettes. Si nous ne nous mettons pas ensemble et que ces élections nous divisent encore plus, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'élection devient de plus en plus du tribalisme qu'autre chose. Et c'est ça qui fait plaisir aux Occidentaux. Parce que vous verrez, les Bas-Congo, c'est des exemples que je donne. Hein? Donc, ne les prenez pas au premier degré. Donc, c'est des exemples que je donne. Le Congo veulent que ce soit un Congo président. Les Waluba veulent que ce soit un Muluba président. Les Ngala veulent que ce soit un Mongala. Les Swahili veulent que ce soit un Swahili. Malheureusement, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes même incapables aujourd'hui de voir ou de mettre notre espoir sur un homme capable de sortir notre pays dans les chaos qu'elle se trouve aujourd'hui. Nous sommes incapables, nous les Congolais, nous sommes incapables aujourd'hui. Vous verrez, la majorité posée tranquille, mais les gens qui se disent vouloir se débarrasser de la médiocrité, comme ils les appellent, eux-mêmes sont dans les chamaillements, dans les insultes, dans des coups bas. Et croyez-moi, mes chers frères, croyez-moi, le danger viendra. On s'attend toujours que les dangers arrivent à partir des étrangers, mais le danger arrivera avec vous-même les véritables, donc les originaux, donc le Congolais. Les Congolais, vous-même, nous-mêmes, nous allons transporter les dangers dans notre pays. Incapables de nous mettre ensemble, parler même le même langage. Impossible. Je vous ai rappelé tout à l'heure, je vous dis, le cobalt est plus puissant que le pétrole. Nous serions trahis par nos voisins. Donc comprenez, hein? Nous serons trahis par nos propres voisins. La trahison que nous voyons aujourd'hui, c'est rien. Mais dans les années à venir, elle sera donc encore puissante. Donc, il est nécessaire que nous, Congolais, nous nous mettons ensemble pour parler clairement de notre pays. La situation, elle est vraiment floue pour le Congolais eux-mêmes. Aujourd'hui, si nous posons la question aux Congolais, c'est quoi le problème du Congo? Certains vont dire Kabila dégage, certains vont dire le pays est occupé, certains vont dire... Mais concrètement, c'est quoi le problème du Congo? Une fois que nous aurions compris c'est quoi ces problèmes-là, croyez-moi, nous serions un peuple qui commencera à être respecté à travers le monde. Petit à petit, nous serions respectés. Parce que là, nous avons du mal encore. Les élections, les élections, les élections. Mon Dieu. Ah, mon Dieu. Je ne vais pas trop parler des élections, mais attendons seulement le 23, dimanche. Vous verrez ce que vous allez voir. Je crois que
Certains vont aller au cimetière pour rêver peut-être les morts. Mais malheureusement, ils ne pourront pas se réveiller. Ils ne pourront pas se réveiller. Ah, mon Congo. Notre Congo est béni, mais la population a du mal encore à capter certaines choses. Nous sommes aujourd'hui arrivés à un moment où tout Congolais doit réfléchir, où tout Congolais doit se poser sincèrement, de se poser des bonnes questions. Comment pourrions-nous aider la mère Congo? Parce que vous savez, depuis 1984, il n'y a jamais eu de recensement au Congo. On ne sait même pas qui est qui dans notre pays. Nos frontières sont totalement, comme on l'appelle, poreuses. Donc, les gens rentrent, sortent, font des enfants, sans que nous puissions même enregistrer le taux de natalité chez nous. Voilà aujourd'hui le Congo. Si nous croyons que le problème, c'est les élections, non. Le problème du Congo est bien pire que ça. Les élections, c'est rien. Le problème du Congo est bien plus profond. Nous courions vers les élections, mais tout le monde aujourd'hui, élection, élection, élection. Avec quel peuple? Le Congolais dans sa bouche, il y a eu 14 millions de morts, mais depuis plus de 10 ans, il dit nous sommes toujours 80 millions. Mais il oublie d'enlever peut-être les 10 millions qui sont morts. Mais pour lui, dans sa tête, nous sommes toujours 80 millions. C'est ça les problèmes des Congolais. Le narrateur. Ezali na lingala mutu akekota la film. Aye a beteli o lisolo. Yo ko beteli solo wana pa batu loko lo tala ki film na cinéma mais non, o tala ki monte ba beteli o ka lisolo. Mais yo ko beta ngo loko yo on a benga narrateur. C'est ça aujourd'hui le peuple congolais. Il ne réfléchit pas. On ne se pose pas. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'analyse. En même temps, ce peuple veut sauver les grands Congo. Je ne sais pas comment, mais courage à nous. C'est notre pays. Que le Dieu Tout-Puissant, Kimbangu, puisse faire quelque chose pour son pays. Qui nous donne surtout la sagesse qui nous manque, l'intelligence et le discernement pour pouvoir profiter de notre pays entièrement, de nos richesses complètement. Pour les élections, que les meilleurs gagnent. Mais malheureusement, vont-ils travailler pour le peuple? C'est ça la question. Ou travailler pour les multinationales? C'est ça aussi la question. Ou seront-ils toujours des marionnettes? Donc la continuité. Allez, bonne nuit à vous. À dimanche. Bola la malam.